Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 romances que j'ai vraiment beaucoup aimées, mes romances préférées. Je vais vous les présenter, vous dire pourquoi est-ce que je les aime et essayer de vous donner envie de les lire. C'est pas dans l'ordre de celle que j'aime le plus, au moins ça, l'ordre ne veut rien dire. Parce que ce serait très dur de choisir ma romance préférée vraiment. C'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler de 1000 baisers pour un garçon, un livre de Chili Cole. C'est un petit livre, il est assez rapide à lire. J'ai beaucoup apprécié parce que cette histoire est très touchante. Vraiment c'est super triste. Mais franchement, tout le monde devrait lire 1000 baisers pour un garçon. Dans cette histoire, on suit Poppy et Rune qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et qui s'aiment depuis très longtemps. Ils sont au lycée, je crois, ils ont 16-17 ans. Et au bout d'un moment, Poppy ne répond plus à Rune. Enfin, elle coupe les ponts totalement. Et en fait, elle a un secret, elle est malade. Et il y a de très grandes chances qu'elle n'y survive pas, qu'elle ne survive pas à sa maladie. Et donc, Rune est là pour elle. Et cette histoire, je la trouve vraiment très très belle. Donc je pense que si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Je sais qu'il y a un tome 2, je l'ai dans la bibliothèque mais je ne l'ai pas encore lu. Donc je crois que c'est avec la petite sœur de Poppy. Et cette histoire est très très belle. Ensuite, je vais vous parler de la saga à contresens. Je l'adore. Alors il y a 6 tomes, hein, je ne vais pas tous les prendre dans la main. Voilà. Vous avez sûrement vu les films qu'il y a sur Amazon Prime. Il y a le 1, le 2 et ils ont fait une nouvelle version il n'y a pas longtemps qui se passe à Londres. Alors que normalement ça se passe aux États-Unis. Alors moi, je préfère largement les livres aux films, même si les films sont très sympas. J'ai beaucoup aimé les films, mais vraiment c'est les livres qui m'ont fait adorer cette saga. J'ai bien sûr lu les livres avant de regarder le film. Et franchement j'ai bien fait parce que il y a beaucoup plus d'histoire bien sûr dans le livre. Ils peuvent pas tout raconter. Dans le film, moi je trouve que ça se passe vraiment très vite en quelques jours, alors que normalement par exemple c'est plusieurs mois dans le livre. Donc à contresens de Mercedes Ron, il y a 6 tomes. Et donc 3 films sur Amazon Prime. Donc on suit Noah Morgan et Nick Leister. Noah a 17 ans et Nick il a une vingtaine d'années. Et en fait ils se rencontrent parce que la mère de Noah s'est remariée avec un millionnaire, le père de Nick. Donc ils sont frères et sœurs par alliance. Bien sûr ils n'ont aucun lien de sang, hein. Leurs parents se sont juste mariés là cette année et Noah va habiter chez les Leister. Et Noah a un passé vraiment horrible. Je vais pas vous spoiler parce que c'est partie de l'histoire. Mais bref, elle a eu une enfance assez compliquée. Et bien sûr, au début, ils se détestent. Ah, blablabla, blablabla. Mais au final, on devine tout ce qui se passe. Et alors, j'aime beaucoup cette histoire. Il se passe plein de trucs, franchement, j'aime tout ce qui se passe. J'adore Nick, j'adore Noah. Et leur histoire est merveilleuse, j'adore. Et ensuite, ça c'est tous les autres tomes. Ils sont tous environ 250 pages, hein. C'est pas du tout très long. C'est pas du tout très long. Bref, c'est pas très long. On continue avec Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors ça, c'est un classique. Jane Austen, elle est née en 1775, donc c'est vraiment vieux. J'ai adoré ce livre. C'est un ennemi to lover en mode 1800. Et j'ai aimé aussi voir comment vivaient les gens en fait à cette époque-là, parce que c'est pas du tout pareil que nous, on s'en doute bien. Voilà, c'est très sympa avec Monsieur Darcy. Donc en fait, on suit Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy qui ne s'aiment pas du tout quand ils se rencontrent. Mais bien sûr, franchement, au bout d'un moment, on se dit même ils vont même pas finir ensemble, c'est pas possible tellement ils se détestent quoi. J'ai beaucoup aimé ce livre. Des fois, les dialogues, on peut se perdre un peu, voir les descriptions, on peut trouver ça un peu long, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et donc, Elizabeth Bennet, elle est dans une famille, elle a 4 sœurs, je crois. Elles sont 5 filles. Elles sont dans l'âge de se marier. Donc, leur mère n'attend qu'une chose, c'est que ses filles se marient. Donc, on suit Elizabeth Bennet, mais on a aussi l'histoire de ses sœurs. Enfin, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a peut-être une partie au milieu où on se dit que c'est un peu mou. Mais j'ai quand même beaucoup aimé Vivre en 1800. Donc c'est vraiment un classique et je vous le conseille, c'était super sympa. Il est un peu plus long lui, hein, il fait à peu près 500 pages. Donc c'est quand même un gros livre. Hein. Et il parle pas comme nous on parle, donc ça peut être un peu compliqué. Mais ça passe, franchement ça passe.
Maintenant, je vais vous présenter Better Than the Movies de Lynn Paintner. Alors, il y a 2 tomes, mais je que le tome 1, puisque l'autre, je l'ai lu sur ma liseuse. Ce tome est vraiment super joli, j'adore cette couverture. Donc, Better Than the Movies, c'est une petite romance très mignonne, très sympa. Il y a 300 pages, donc c'est franchement, c'est gentil, on va dire. Enfin, c'est pas très long. Il n'y a pas de truc horrible du tout, hein. C'est vraiment une petite romance comme on les aime. Donc, dans Better Than the Movies, on suit Liz, donc elle s'appelle Elizabeth, mais on l'appelle Liz, et Wes Bennett. Liz et Wes sont voisins et se détestent depuis qu'ils sont tout petits. Et en fait, au début du livre, l'amour d'enfance de Liz, qui s'appelle Michael, revient. En fait, il avait déménagé, là il revient. Et donc, c'était le garçon que Liz avait toujours aimé quand elle était petite. Et là, bien sûr, elle le revoit. Oh là là, c'est magnifique, il est parfait, etc. Et donc, elle veut que Michael se rende compte qu'elle a changé, en fait, que c'est plus une petite fille et tout. Et donc, elle demande l'aide de Wes, il passe un accord. Et Wes l'aide à se faire remarquer par Michael, en fait. Et franchement, c'est rigolo. Liz, c'est une grande fan des rom-coms, donc des romances, vraiment, elle est fan de tout ce qui est romance, romantique, etc. Elle connaît tous les films possibles, imaginables. En fait, elle adorait les regarder avec sa mère, qui est décédée quand elle était plus jeune. Mais voilà, c'est une grande romantique. Et donc, ils sont au lycée, hein, c'est leur dernière année de lycée. Et voilà, encore un livre super sympa. Et pour finir, à tous les garçons que j'ai aimés. Alors là aussi, si vous ne connaissez pas, franchement. Alors, To All the Boys I've Loved Before. Là aussi, il y a 3 films, donc 1, 2, 3 sur Netflix. Et il y a même une série avec la petite sœur de Lara Jean. Donc, voici l'histoire de Lara Jean, son Covey et de Peter Kavinsky. Lara Jean, pareil, c'est une grande romantique très à fond dans la romance et dans sa vie, dans sa vie imaginaire, on va dire plutôt. Et Peter Kavinsky, c'est le mec populaire du lycée. Oui, non, ils ont 16 ans. Elle a 16 ans au début du livre. C'est une histoire de fake dating. Donc si vous connaissez pas, le fake dating, c'est quand les 2 personnages sortent ensemble, mais pour de faux. Donc pour un jaloux machin, ou pour telle raison, etc. Donc là, c'est du fake dating parce que Lara Jean a écrit dans son enfance 5 lettres d'amour pour les 5 garçons qu'elle a aimés. Donc dans ces 5 garçons, il y avait Peter, mais il y avait aussi le copain de sa sœur. Et un beau jour, ces lettres ont été envoyées. Et donc elle ne comprend absolument pas parce qu'ils étaient bien rangés dans sa chambre, etc. Et donc les 5 garçons reçoivent sa lettre d'amour. Très très gênante, vous voyez, lettre d'amour, vraiment elle vole son cœur. Des années après. Donc déjà Peter la reçoit, on comprend pas trop. Et surtout Josh, le copain de sa sœur, la reçoit. Et à ce moment-là, la sœur de Lara Jean, la grande sœur, Margot, vient de rompre avec son copain. Josh vient d'apprendre que Lara Jean l'aimait, sauf que il faut surtout pas que Margot la prenne, sinon Margot va être en colère contre Lara Jean. Bref, elle est mal. Elle sort pour de faux avec Peter Kavinsky, après lui avoir expliqué la situation. Et Peter, lui, il sort avec elle, enfin pour de faux, parce que sa copine, Jen, qui est aussi l'ex-meilleure amie de Lara Jean, vient de le plaquer. Lui, en gros, il va la faire revenir. Ils commencent leur fake dating. Et bien sûr, on sait tous comment se finit le fake dating. Du vrai dating, quoi. Et franchement, ce livre est incroyable. C'est mon comforting book. Donc c'est pour moi, genre je lis ce livre, ça y est, tous mes problèmes s'envolent. Je suis dans un monde où tout va bien. C'est incroyable, c'est un livre réconfortant à lire quand on n'est pas bien. Franchement, on veut tous un Peter Kavinsky dans notre vie, totalement. Et ils sont vraiment super mignons. J'adore ces livres, j'adore ces films. Je les ai lus et vus plein de fois et je les relirai et reverrai plein de fois. Donc voilà, donc le 1, To All the Boys I've Loved Before. Le 2, PS I Still Love You. Là, dans le 2, il y a un des autres garçons qui a reçu sa lettre d'amour qui arrive dans l'histoire. Et dans le 3, Always and Forever, toujours à jamais. Il y a la question de l'université. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Bref, les 3 sont incroyables. J'adore autant les uns que les autres. Et vraiment, ce sont des livres
incroyable, rien à redire. Donc voilà, ça c'était 5 romances ou saga romances que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup les romances qui se passent au lycée. Bah là ils se passent presque tous au lycée sauf dans Orgueil et Préjugés, mais bon bien sûr Orgueil et Préjugés elle est jeune hein. Et oui je préfère, franchement c'est mes romances préférées quand ils ont 16-17 ans. Je trouve ça super mignon et j'adore ces romances là. Donc si vous en avez d'autres à me conseiller de romances dans ce genre-là, ben, n'hésitez pas. Et si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez que je parle d'un livre en particulier, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!